Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous souhaitons nous dépasser une très bonne journée. Jeudi 1er octobre, c'est le premier journal mois d'octobre qui rentre la caillou. Dans le grand titre, il y a un rapport que les Nations Unies présenté révélé abus contre droits moun à crime que le régime Bachar al-Assad commet dans le pays Syrie. Drapeau palestinien monté dans le siège des Nations Unies après-midi. Et puis en Haïti, ancien président haïtien Jean-Bertrand Aristide lancé campagne candidat pour poste président sous bannière famille Lavalassan, Maryse Narcisse. Décanat Institut pour études et recherche africain condamné comportement d'une série d'étudiants pendant débat présidentiel qui t'a fait dans la faculté dans début de semaine. Et puis la police nationale Haïti annoncé nouveau disposition pour l'élection 25 octobre Cap Vinila. Et puis il y a un bâtonnier ordre avocat Port-au-Prince qui critiquait opération coup de poing que le ministre de la Justice a lancé. Et puis dans le dossier santé, il y a une technique pour préserver fertilité des femmes même après traitement agressif contre cancer. C'est tout ça nous avons pour nous à soya avec plus encore et branché nous pour une pause publicitaire. Journal ça son patronage de Lins Fourniture. Nous retournons pour le développement journal, nous remercions nous pour cette fidélité. Nous allons aller en France, à côté, il y a ouvert une enquête sur le régime Bachar al-Assad après que un rapport révélé abus contre droits moun et crime que le régime commet dans le pays Syrie. Reportage Euronews. Au cœur de l'enquête, 55 000 photos de victimes torturées dans les geôles de Bachar al-Assad. Des clichés réunis dans un document, le rapport dit César, présenté il y a plus d'un an à l'ONU. Ces photos nous sont parvenues par l'intermédiaire d'un Syrien qui a été surnommé pour des raisons de sécurité César. César, ancien photographe de la police militaire syrienne, a fui le pays en juillet 2013, emportant avec lui sur une carte mémoire ses photos accumulées pendant 2 ans aux ordres du régime. Ces individus sont morts à l'agonie après des mois de famine, de coups, de torture. Nous concluons que les photographies présentées dans ce rapport et le témoin sont crédibles et valables dans un tribunal au niveau international ou national. Preuve supplémentaire de la brutalité du régime syrien qui a poussé le parquet de Paris à ouvrir une enquête pour crimes contre l'humanité le 15 septembre, en plus des exactions ou des soupçons d'utilisation de gaz sarin par Damas. Je suis complètement secouée, évidemment. Enfin, la justice est là. Je crois que pour les Syriens, c'est le sentiment d'injustice avec les crimes accumulés depuis des années sans que personne ne réagisse. C'est un très grand moment. En 4 ans, le conflit en Syrie a fait plus de 240 000 morts et près de 4 millions de réfugiés. Après frappe aérienne, l'armée russe fait sous le pays Syrie, information qui sortit fait connaître que c'est Ava rebelle formée par CIA qui est victime. Une situation qui cause gros panique dans les Nations Unies. BFM TV a dit nous plus. D'un côté, les images de l'armée russe présentées comme des frappes chirurgicales contre Daesh. De l'autre, celles de quartiers entiers dévastés et de blessés affluant à l'hôpital prétendument tournés par des amateurs. Pour le chef de l'opposition syrienne en exil, pas de doute possible sur les cibles visées par les avions russes. Le but de la Russie n'est pas de combattre l'État islamique, mais bien de prolonger la vie du régime syrien. Les Russes ont tué 36 innocents, dont 5 enfants. Tous les morts sont des civils. Hier, les bombardements de l'armée russe ont visé 8 cibles dans les provinces d'Homs et d'Hama, 2 provinces perdues par Bachar al-Assad actuellement aux mains des rebelles, et surtout, bien loin des territoires contrôlés par Daesh. Du terrain à la diplomatie, même confusion autour des cibles frappées par la Russie. Ce n'étaient pas des zones contrôlées par Daesh qui ont été touchées, mais cela doit être vérifié et contrôlé. Les forces aériennes russes ont mené des frappes ciblées sur 8 points de l'organisation terroriste État islamique. Cette nuit, en marge du Conseil de sécurité de l'ONU, difficile numéro d'équilibriste pour les chefs de la diplomatie russe et américaine, entre conciliation et fermeté. Sergueï vient de décrire notre réunion, elle a été constructive. J'ai réitéré mes préoccupations, elles concernent la nature des objectifs, le type de cible et le besoin de clarté. C'est évidemment Daesh qui doit être visé. Nous sommes inquiets si ce n'est pas le cas. La Russie et les États-Unis qui ont aussi convenu d'une rencontre militaire pour éviter tout incident sur le terrain entre les avions de la coalition et ceux de l'armée russe.
Toujours dans les Nations Unies, dans New York, hier mercredi 30 septembre, c'était un gros jour dans l'histoire pays Palestine, côté Nations Unies accepté Palestine comme État dans l'organisation. Reportage Euronews. Un jour de fierté pour les Palestiniens. Ce sont les mots de Mahmoud Abbas, leur président, alors que le drapeau palestinien a été hissé cet après-midi pour la première fois au siège des Nations Unies à New York. La Palestine y bénéficie du statut d'État non membre. Auparavant, à la tribune de l'Assemblée générale, Mahmoud Abbas s'est fait l'auteur d'un long plaidoyer pour la reconnaissance de la Palestine comme État à part entière, tout en accusant Israël de ne pas respecter les accords passés. Aussi longtemps qu'Israël refusera de cesser la colonisation et libérer le 4e groupe de prisonniers comme prévu dans nos accords, nous n'aurons d'autre choix que de dire que nous ne serons pas les seuls restants engagés dans l'application de ces accords. Quiconque cherche la paix et veut combattre le terrorisme doit commencer par chercher une solution au conflit palestinien. L'ambiance est extrêmement tendue depuis plusieurs semaines dans les territoires palestiniens et à Jérusalem-Est, sur l'esplanade des mosquées, où Israéliens et Palestiniens s'accusent mutuellement de provocation. Récemment, l'État hébreu a autorisé l'utilisation par la police de balles réelles contre les manifestants palestiniens. Nous parlons en Haïti côté ces élections qui ont marqué l'actualité. C'est hier, mercredi 30 septembre, dans Delma 2, que famille Lavalas a lancé campagne électorale candidat pour poste président liant Maryse Narcisse. Comme il a annoncé, l'ancien président haïtien Jean-Bertrand Aristide prend la parole. Télémétropole a fait nous vivre comment ça t'est. L'ancien président Jean-Bertrand Aristide est sorti de son silence ce mercredi. Il s'est adressé à ses partisans après un rassemblement de son parti au niveau de la piste de l'aviation à Delma 2. Des Lavalassiens se sont rendus à pied devant la résidence de l'ancien chef d'État à Tabar pour écouter son message. Lors de son intervention, il a lancé un appel à la désobéissance civile. Le leader de Famille Lavalas a demandé au Conseil électoral provisoire d'annuler les élections législatives du 9 août dernier. Toutefois, il en a profité pour inviter le peuple à se rendre aux urnes afin de voter la candidate à la présidence du parti, Maryse Narcisse, ainsi que tous les autres candidats de cette formation politique. La biographie coup d'État électoral 9 août 2015 l'a montré nos deuxième trace. Une autre trace malade qui a nos os myoniques. Ça veut dire malade qui refusait d'accepter que est malade. Dans le cas comme ça, la solution c'est d'abord mobilisation. Mobilisation, nous tous qui parlent le pays à tomber dans tout billon goudou politique sans pareil. Même qui depuis 11 ans a monté le ciel par d'eau. Nous qui victimes insécurité, habits, grand goût, chômage, juste n'a filé les égouts sa tête dans blackout la misère, nous-mêmes qui avons souffert à tout Haïtien qui victime rapatriement citoyen qui sortit Saint-Domingue, on met ensemble pour éviter mal là d'une mal. Nous-mêmes professionnels dans toute branche, tant qu'avocats, ingénieurs, agronomes, infirmiers, docteurs, commerçants, paysans, notables, professeurs d'école qui ont marré la fumée désespoir depuis 11 l'année, on met ensemble pour éviter mal la vie mal. Nous-mêmes jeunes qui tout partout, dans la province comme la ville, dans l'université comme dans toute base, à tout quartier populaire, on mobilisé pour faire chaudière à suspendre bouillir le seul bon. Nous tout plus, nous c'est majoritaire, faut que ça bon pour nous tous. Jean-Moïse dit nous, jour qui était 9 mai 2013 là, songez. Nous seul mâchoire pas mon viande. Nous avons besoin de l'autre. Respect pour nous tous. Vous savez comme un alphabet. Un alphabet pas bête. Riche comme malheureux. C'est entendre pour entendre nous.
Après 11 années, il faut que nous recoudons le drapeau unité. Maintenant, à tout Haïtien qui vivent le Baudelaire et qui soivent tourner la caille, on crée des conditions pour participation, tout le monde de bien, tout le monde sérieux, tout le monde qui parle de politique, mais qui comprennent que s'il ne pas sauver dignité a sauvé tout. J'aime, frère, pays noir malade grave. Et pour Pita Papitrice, il faut mobiliser contre coup d'État, juste nous rentrer démocratiquement dans le palais national avec Dr Marie Nassis comme président pays. Rappelons que c'est pour la 3e fois depuis son retour en Haïti en 2011, Jean-Bertrand Aristide a pris la parole. Notons que la date choisie, le 30 septembre, est symbolique puisqu'il s'agit du 24e anniversaire du coup d'État militaire de 1991 qui l'avait renversé du pouvoir. De l'autre côté, après qu'un groupe étudiant écrasé débat présidentiel qui t'a fait dans l'Institut pour études et recherche africain dans le début de semaine là, dès qu'à la faculté a réagi pour les condamner comportement étudiant ça yo. Télémétropole a rencontré Marc Désir, doyen faculté. Le décanat de l'Institut d'études et de recherche africaines d'Haïti, IERA, condamne le comportement de certains étudiants d'autres facultés qui ont perturbé le premier débat organisé dans le cadre de la quinzaine présidentielle mardi. Selon le doyen, cette attitude témoigne de la faiblesse de la démocratie dans le pays et l'intolérance qui caractérise notre quotidien. Marc Désir, qui plaide pour une réforme effective de l'Université d'État, annonce la reprise des activités la semaine prochaine. Ou pas gain liberté pour enseigner. Ces activités n'a fait ces activités académiques. Donc pour enseigner, donc c'est liberté d'enseigner, d'intervenir en chair, les fragiles, je dis. C'est ça que fait toute société. Pas seulement doit condamner intervention monsieur, mais vraiment accompagner nous, accompagner UEH pour les capables de sauter. Et un bas griffe, monsieur Sayo, qui constituait une véritable dictature. Et côté, c'est ça yo voulait pour enseigner. Parce que les revendications, mais ça le dit. C'est que yo dit activité a pas doué faite si yo pas bail autorisation. Nous comprenons ça veut dire. Yon petit groupe qui constitue tête li comme censeur. Li dit pour une activité faite dans UEH là, une activité académique, eh bien faut li gagner aval li. Donc, le rectorat n'a pas besoin d'exister. Le doyen n'a pas besoin d'exister. Bayo l'école là pour diriger, bayo UH pour diriger. Le professeur Soeur Pierre Etienne n'a pas été agressé. Il dit nous ça. La presse dit étudiant yo qui agressé professeur. Certaines presse disent le professeur n'a pas été agressé. Étudiant yo ou bien moun qui vient faire perturber l'activité, yo pas de viser la personne du candidat. Yo dit faut que yo gain autorisation, faut que étudiant y gain autorisation yo pour faire activité. C'est peut-être ça n'importe monde qui t'est venu, yo t'a fait des ordres là parce que yo pas invité. Bon maintenant, candidat yo nous ba garantie que des mesures seront prises pour kembe monsieur sa yo sous côté pour yo pas gain accès à un cet espace là. Bon, dehors, vous êtes capable de faire n'importe qui bagaille. Mais nous-mêmes, en dans l'espace là, vous n'avez pas accès. Donc là, nous sommes capables de garantir. Et d'abord, il faut que nous disions, si candidat, vous peuvent venir. Mais vous avez pour gérer ces problèmes en tant que président de la République. Quand vous êtes président, vous n'êtes pas capable d'affronter les difficultés. C'est les difficultés de l'UH. D'ailleurs, vous-même, vous devez participer à la réforme de l'UH. L'UH n'est pas capable de s'allier aujourd'hui à la. Un bagaille. Et toute bagaille, UH aujourd'hui, c'est n'importe qui bagaille, il n'est pas capable de ça. Il n'est pas capable de ça. C'est ça que fait étudiants nous dans Yera, ils dit un bagaille, faisons de l'université autrement. C'est ça que fait, ils pas dans la rue, ils pas dans voyer roche, ils pas dans bouler caoutchouc, ils pas dans craser machine monde. Ils veulent faire débat dans la salle de classe, dans l'auditorium. C'est ça que fait, il a demandé auditorium, il a demandé bonnes conditions de travail, il a demandé cafétéria. Mais ils fait ça.
dans l'ordre et dans la discipline. Et moi-même avec eux, dans la bataille ça, pour une université autrement, qui soit autre que celle aujourd'hui. Université abandonnée, nous pas d'accord. Toujours dossier élection, mais n'a pas les de sécurité. Dans une conférence pour la presse qui était baillée mercredi dans le bureau inspection générale police nationale haïtien, porte-parole IGPNH Mark Wilkins Jean annoncé nouvelles dispositions pour l'élection 25 octobre. N'a pas évité nous écouter un extrait dans la présentation une courtoisie de Téléguinée. Donc, comme responsabilité générale, la police a bien pour protéger la liberté publique et individuelle, la bien pour protéger et sécuriser tout acteur qui est impliqué dans le processus là, la bien pour protéger centre de vote, la bien pour protéger matériel électoral, la bien pour protéger bed avec bec et la bien pour protéger siège électoral. Comme responsabilité spécifique, la police n'a pas bien pour veiller à l'application stricte disposition article 192 de décret électoral là, qui interdit vente à consommation de boissons alcoolisées dans le lieu public entre 6 h du soir la veille du scrutin et 6 h du matin le lendemain du scrutin. Comme responsabilité spécifique, la police a pas bien pour collaborer de façon franche et efficace avec l'agence de sécurité électorale. Il parle bien pour assurer sécurité, périmètre, centre de vote. Nous parlons bien tout pour rendre compte régulièrement de l'évolution de la situation pendant que l'activité électorale a déroulé. Nous avons bien pu rendre compte régulièrement de l'évolution de toute situation anormale et suspecte. Nous avons bien tout pour sécuriser tout bâtiment qui est concerné par l'opération de vote et évacuer tout le monde qui n'est pas autorisé pendant que l'opération a clôturé. Nous avons bien pour sécuriser l'opération de dépouillement dans le centre de vote jusqu'à ce que ils ont acheminé à tout procès-verbal dans le lieu qui va désigner pour ça. Il y a pour escorter si nécessaire et superviseur pour acheminer tout procès-verbal. Donc, suivant le constat nous-mêmes nous avons fait, donc au niveau de l'inspection générale, après rapport différents équipes d'inspection, donc nous arrivons à la conclusion que FAO dit spécifiquement ça travail la police lui-même gagne pour le faire pendant la période électorale. Et job non, en ce qui a fait avec prescrit décret électoral là, donc il y a des ajouts. La police va gagner pour répondre à quel président bureau ou bien superviseur bureau pour restaurer l'ordre suivant l'article 154 décret électoral là. La police va gagner responsabilité pour évacuer tout le monde qui n'est pas autorisé à pénétrer un centre de vote ou bien pénétrer un espace qui n'est pas autorisé ou qui ne peut pas permettre de rentrer. Il va gagner tout pour assistance à tout agent et sécurité électorale suivant disposition article 141.1 de décret électoral. Donc, l'inspection générale lui-même a gagné responsabilité pour assurer qu'effectivement que le travail ça lui-même est fait. Donc, on rappelle tout en termes de comportement que la police supposée gagner. Donc, on rappelle sur l'article 7 et code déontologie, donc qui rappelle la police là, il faut être intègre et impartial. Qui rappelle la police là également, il faut qu'il y ait respect absolu tout le monde qui a bien voté dans le jour ça. On rappelle tout sur l'article 8 là, qui dit que les fonctionnaires policiers, depuis qu'ils sont sous place, même s'ils ne sont pas en service, depuis qu'ils sont fonctionnaires de police, ils ont une obligation pour porter assistance à tout le monde qui est en danger pour faire prévention et pour réprimer tout acte qui est de nature à troubler l'ordre public et pour protéger tout le monde, la collectivité, contre atteinte monde avec contre atteinte vie, avec atteinte bien. Toujours hier mercredi, dans le ministère de Communication, sous Boisvena, directeur général, Direction générale impôt, DGI, Mirandin Morlan, annoncé beaucoup de pali disposition qui a pas prend dans niveau service circulation motocyclette. Mirandin Morlan, dans micro Téléguinée. Il y a des nouvelles mesures qui prend Kounia avec la question de motocyclette parce que nous avons trop de motocyclettes à circuler vraiment dans la rue sans plaque d'immatriculation. Si vous n'avez pas de plaque d'immatriculation, c'est que c'est sûr, il n'y a pas de police d'assurance non plus. Donc, nous prenons des mesures et nous sommes venus déjà, nous avons parlé avec nous dans le début de l'exercice 2014-2015, côté que nous devons prendre des dispositions pour nous mettre plaques à la disposition de tous les propriétaires, plaques de véhicules et plaques de motocyclettes. Et nous avons plusieurs points de presse là déjà pour me dire que qui ça n'a fait pour essayer de créer des conditions pour nous capables de jouer un plus bon service, une meilleure qualité de service pour capable retirer plaques en temps réel, mais dans
commande nous avons fait, nous avons commandé plus de 376 000 plaques, paires de plaques pour motocyclette. Et là, nous venons faire bilan, nous venons voir que c'est environ 19% seulement de motocyclettes qui ont retiré plaques pour l'exercice là. Nous disons que ça, bon côté des propriétaires, il n'y a pas qu'à venir prendre aucun prétexte pour dire que c'est des GI qui pas disposé plaque là pour eux, ou bien si ces conditions pour retirer plaque là été estimé qui pas trop bon pour eux, et bien je dis nous venons avec un cadeau pour eux. Nous allons arriver le 25 décembre, nous dit c'est cadeau de Noël, mais nous portons cadeau de l'exercice pour eux. Cadeau de l'exercice, cela veut dire que nous demandé pour l'ouvrir les oreilles pour entendre à travers la République pour nous voir qui ça l'État pensait pour nous. L'État toujours pensé pour nous, pour créer conditions pour venir et pour capable jouer un service, pour capable jouer une meilleure qualité de service. Nous allons créer ça, créer les guichets uniques. Guichet unique, c'est côté que DGI, la douane et alors DGI et OAVCT et service de circulation à travers la police prend disposition pour gagner des espaces yo créé pour capable recevoir pour capable venir retirer plaque en temps réel. En temps réel pour retirer plaque motocyclette ça et nous t'ai créé conditions pour être capable retirer plaque motocyclette là. Et bien jodi ça qui était censé y a un problème pour propriétaire, c'est une question de déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Et nous connaissons que la déclaration définitive d'impôt sur le revenu a été vraiment l'une des conditions sine qua non pour retirer, n'est-ce pas, les plaques d'immatriculation, soit pour véhicules ou pour motocyclette. Donc, il y a été peur de faire déclaration définitive, eh bien, nous offrions 2 mois de grâce. 2 mois de grâce. Le mois d'octobre et le mois de novembre. Là, pour commencer à partir de demain, 1er octobre, jusqu'au 30 novembre. Si on est capable de retirer plaque pour motocyclette sans qu'on pas produit déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Passer délai ça, eh bien c'est la police qui va entrer en scène. Et la police va prendre responsabilité de ça, ou pas capable de gratter tête ou pas capable de dire rien parce que il a créé des conditions pour seulement venir retirer plaque. Ou venir retirer plaque ou joindre la police sur place, ou joindre ou à visiter sur place, ou à joindre DGI sur place. Si c'est la police qui gagne, alors l'un dit ça, c'est sur le territoire, tous les territoires. Mounio, si nous regardons nous dans telle ou telle zone, dans telle commune, dans telle section, ou bien dans tel département, c'est la police qui gagne meilleur espace qui approprié pour ou capable retirer place et retirer paire de plaques ça et bien n'a baoulé dans l'espace ça. Si c'est DGI qui a meilleur côté pour capable et retirer plaque n'a baoulé dans l'espace DGI. Si c'est OAVCT idem. Donc ça veut dire cela veut dire que c'est la police qui gagne espace ça, c'est là nous bail plaque pour motocyclette là et bien qu'on y a ou a besoin DGI présent, ou besoin la police présent, ou besoin OAVCT présent. Parce que c'est 3 entités ça qui pour mettre ensemble, qui pour signer, pour baou plaque là, avec plus facilité. Toujours dans la même conférence pour la presse, Gloria Margaret Saint-Louis, directrice Office Assurance Véhicule contre tierce ou AVCT, annoncé une nouvelle procédure qui pourra permettre de régulariser toute motocyclette sur le territoire national. Nous-mêmes, dans la direction générale au AVCTA, nous sommes conscients de la situation. Nous sommes chita avec l'autorité qui concerne. Nous chita avec DGI, nous chita avec circulation, nous chita avec sécurité publique. Parce que le problème motocyclette là, sont problème d'ordre de sécurité nationale. C'est d'ordre de sécurité publique. Nous chita ensemble, nous discuter et puis nous prendre décision pour nous arriver à joindre nos solutions pour régulariser toute motocyclette qui sous territoire national. C'est ainsi que nous arrivons à une piste de solution, à une solution qui relève guichet unique. Dans le guichet unique, là, il y a une présence DGI, présence circulation et présence OAVCT.
Qui ça qui guichet unique là? Guichet unique là, c'est une opportunité libre à tout chauffeur motocyclette, une opportunité pour le cas régulariser tête li. L'idée pour nous mettre ensemble PNH, DGI ou AVCTA dans le même espace là, c'est pour nous doter véhicules de tout cadre d'enregistrement, de police d'assurance et enfin de plaques d'immatriculation. Parce que je crois que le manque à gagner pour l'État, pour l'OAVCT et pour la Direction générale des impôts. Programme ça, la pétane, sous période qui allait du 1er octobre au 30 novembre 2015 sur tout le territoire national là. Na pouve kounye chapitre sécurité, inspection générale police nationale haïtien présenté bilan activité que PNH la menait pendant le mois de septembre. N'a pas évité nous tendre Mark Wilkins Jean, porte-parole IGPNH la. Et on courtoisie Téléguinée. Bilan mois de septembre 2015. Donc c'est données statistiques nous donc nous avons 6 personnes actuellement en isolement. Donc il y a 4 personnes pour homicide. Donc, il y a un gros homicide Cité Soleil, le policier a été placé en isolement, homicide au Cap, Petite Rivière, et puis on s'en souvient de ce policier-là qui était tué Rivelson. Donc, le policier actuellement, donc, nous Kembeli là, il est en isolement, donc le dossier n'a pas avancé. Et puis, donc, nous avons l'autre policier là qui est là pour violence familiale. Bon, naturellement, nous Kembeli là provisoirement en attendant que nous faisons une évaluation psychiatrique pour lui parce que violence ça c'est à l'encontre de famille. Donc c'est petit lui même qui a subi violence ça ou même tiré derrière pour petit lui. Donc le policier ça actuellement tout le place en isolement. État des dossiers d'enquête, dossier que nous signons, nous expédier par le directeur général là, il est au nombre de 61. Enquête ouverte pour le mois de septembre, il est au nombre de 75. Donc c'est n'a regardé le graphe là. Donc c'est évolution dossier qui signait et qui traitait et qui voyait à la direction générale. Donc ça le dit dans mois ça nous 61, puis quitter Piroua c'était 62 mois dernier. Donc graphe là c'est de janvier jusqu'au mois de septembre. Donc ça est grave comparatif des dossiers que nous traitons expédiés à DGPNH. Donc qui compare 2 années, 2014 et 2015. Donc dans ce graphe là, nous rendons compte que l'année ça, donc le plus productif par rapport à l'année dernière. Donc, acte d'enquête qui fait pendant le mois de septembre 2015, donc l'ensemble de dossiers que la commission a traité pour moi, c'est 54. Acte d'enquête que j'ai posé, c'est 751 actes d'enquête. Donc, on fait 175 convocations, 233 auditions, 54 enquêtes de voisinage, 36 invitations, 24 confrontations, il y a 194 rétentions de chèques, 10 mesures conservatoires qui prononcées, 6 isolements. Ils ont levé 10 mesures conservatoires, ils ont levé 8 mesures d'isolement pendant un mois, donc ils nous fait seulement une médiation. Donc, plainte que nous recevons pour le mois de septembre, donc il y a un nombre de 65, plainte directe c'est 59, donc plainte que nous recevons par courrier c'est 6, donc abus d'autorité c'est 5, abus de confiance 5, agression physique 9 plaintes, blessure par balle 3, confiscation de documents ou de biens 4, arrestation illégale nous recevons plainte, ou plainte pour coup, ou plainte pour homicide, 5 plaintes pour dette, 15 plaintes pour menace, violation de domicile, c'est 3, refus de prendre soin, c'est 4, si injustifié, c'est 2, vol et escroquerie, c'est 2, spoliation, c'est 1, séquestration, c'est 1, et puis persécution, c'est 1. Donc au total, 65 plaintes que nous recevons pendant le mois de septembre 2015. Dossier justice dans l'émission Le Point sur Radio Télémétropole, Maître Stanley Gaston, bâtonnier Ode avocat Port-au-Prince, t'es critiqué opération coup de poing que le ministre de la Justice a lancé. Selon lui, opération coup de poing pas résoudre le problème système justice dans le pays. Le nouveau bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince critique l'opération coup de poing lancée récemment par le ministre de la Justice pour réduire la détention préventive prolongée. Selon Maître Stanley Gaston, il ne s'agit que d'une action purement comptable qui ne tient pas compte de la réalité des personnes libérées et de la sécurité de leurs victimes. Ça ne rentre pas dans une vision. Parce que quand vous arrêtez quelqu'un, quand quelqu'un est en prison, ça répond à des préoccupations. Ça répond à des préoccupations de justice. Ça répond à des préoccupations de reclassement social. Vous jetez la personne dans un cachot
il n'y a aucun programme de formation, aucun programme de reclassement social. Maintenant que vous de réinsertion, maintenant que vous constatez qu'il y a un nombre pléthorique de personnes dans des espaces assez exigus, maintenant vous faites l'opération coup de poing, maintenant on se demande, mais quels sont les résultats attendus? Cette manière de faire, est-ce que ça va contribuer à pacifier la société? Parce que l'individu qui était en prison, probablement il était dénoncé comme bourreau. Il y a eu une victime. Maintenant, quand à l'occasion de l'opération coup de poing, vous libérez la personne, est-ce que la victime est en sécurité pour autant? Parce que cette personne n'a pas été resocialisée. Cette personne n'a pas été portée à s'amender. Donc les préoccupations fondamentales en matière de justice, cela demeure. Dans le dossier santé, nous avons parlé à soi de avancées scientifiques. En France, il y a une technique qui permet de préserver fertilité des femmes, même après traitement agressif contre cancer tété. BFM TV a dit nous plus. Tous les projets de Cindy ont été suspendus il y a 2 ans. À 31 ans, elle a appris qu'elle était atteinte d'un cancer du sein à un stade avancé. J'étais dans l'urgence parce que la tumeur était très grosse et on m'a fait comprendre que les chimiothérapies devaient commencer très rapidement. En 9 mois, Cindy a subi 8 chimiothérapies, une opération et de la radiothérapie. Un traitement qui risquait de la rendre stérile. Le fait de ne plus pouvoir avoir d'enfants, c'était vraiment très problématique pour moi. Ça m'a beaucoup bouleversée. Donc, vu qu'on m'a parlé d'une technique pouvant préserver la fertilité, j'ai sauté sur l'occasion. Cette technique, la voici. On y va. Il s'agit de ponctionner des ovules qui seront ensuite congelés. Ils pourront être réutilisés après les traitements anticancéreux, même si les ovaires ne sont plus actifs. Moins de 15 minutes d'intervention au total, avec un immense espoir à la clé. Là où les patientes étaient avant guidées d'emblée vers du don d'ovocytes ou de l'adoption parce que les ovaires n'étaient plus forcément fonctionnels, et bien là on va se retrouver avec des femmes qui pourront maintenir un espoir d'avoir leurs enfants, leurs propres enfants génétiques, on va dire. Le service du professeur Greenberg est pionnier dans la préservation de la fertilité. L'an dernier, il a accueilli 350 patientes venues de toute la France et même de l'étranger. Ça va, madame? Nous avons ouvert page météorologique là pour nous voir comment à pied demain par ici et en Haïti. Demain dans Miami, malgré température à privé très haut, 91 degrés et la descend jusqu'à 75 degrés seulement. Temps à marée pendant toute journée. Chance à la pluie et c'est 40%. Soleil a pleuvé à 7h13 pour les coucher à 7h07. Et puis en Haïti, plus précisément dans Port-au-Prince, température toujours aussi élevée, 90%. Et puis, la descente, 90 degrés, pardon. Et puis, la descente, c'est 68 degrés. Après un mélange en nuage avec soleil. Chance à pluie très élevée dans l'après-midi, 55%. Soleil a pleuvé à 6h40 pour les coucher à 6h37. C'est avec la page météorologique ça que nous avons mis fin à un journal à soir. Mais juste avant d'aller, nous avons rappelé nous que à soir et Haïti TV avec Taylor Management Group a lancé une nouvelle émission ça qui est les cocktails, une émission information culturelle et divertissement qui parlait de toute forme artistique avec événements sous musique, cinéma, mode et gastronomie qui a passé dans le sud Floride. L'émission ça passe chaque jeudi à partir de 9h à soir. Donc, arrêtez branché pour cette programmation. Nous. En attendant, et n'a pas retourné nous demain soir, même l'heure, même chaîne, pour l'autre édition journal. Bonne fin de soirée tout le monde avec la télévision Panois Haïti TV.